Donc voilà ce que j'ai trouvé hier à Super U, magazine Gorgeous. Bon, pour les fans de Gorgeous, c'est pour vous dire que je l'ai trouvé à Super U. Ah voilà, 6,99 €. Il y avait ce petit porte-monnaie avec, c'est sympa. Dedans, il y avait une étiquette, je vais garder pour mon petit-fils aussi. C'est la collection Lego Harry Potter. Voilà, si vous collectionnez les cartes Harry Potter, ils mettent une carte Harry Potter à l'intérieur avec des strass. Et puis je pense que, bon, moi j'avais que ce modèle-là au Super U. Mais dans les autres magazines, j'ai vu hier soir, c'est le numéro 11 en fait, là, des magazines Gorgeous. Il y a plusieurs modèles de porte-monnaie, voyez, inclus ton porte-monnaie. Donc moi j'ai eu un modèle, c'est celui-là. Après il y a ce modèle-là, voilà. Il y a le grand poster comme ça, ce poster-là. Voilà, il y a tout ça dedans. Bon, c'est un peu pour les ados, mais bon, quand on aime bien les gorgeuses, on peut découper des figurines. Moi, je les garde. Ça me sert pour faire des décorations. Et vous voyez, c'est très joli. C'est le thème de l'automne. Après, si on a des ados, bon, ça fait des jeux pour les adolescentes. Si on a des petits-enfants, on peut leur lire des choses. Vous voyez, on peut leur apprendre. Là, c'est des plus de la lune. Il y a toujours des choses intéressantes à l'intérieur. Bon, ça, c'est plutôt pour les filles. Moi, j'ai un petit-fils, mais bon, voilà. Il y a toujours des choses sympathiques. Ça donne des idées. Voilà, ça, c'est un poster comme ça. Et celui-là que j'adore. Oh, c'est ma préférée, celle-là. La licorne, je vais me l'encadrer. Et puis, je vais lui faire un coin, mon petit-fils, chez moi, avec le cheval licorne. Voilà, parce qu'il adore le cheval de sa mère, la jument de sa maman. Voilà, voilà. Donc, voilà un aperçu. Ça, c'est pour les enfants, faire des masques. Vous voyez, ça peut donner des idées à vos enfants. Si vous avez des enfants, ou leur donner une page avec le labyrinthe. Bon, c'est un peu pour les enfants, ça, mais on s'en fiche. Vous voyez, on peut après détourer les gorgeuses comme ça, pour faire des albums, faire des échanges. Alors là, il y a des idées de... C'est quoi? Le dé des histoires. On peut faire un petit dé gorgeous, comme ça. Voilà. Découpe ensemble et tout... À tour de rôle, lance le dé et raconte l'histoire sur laquelle vous êtes tombé. C'est rigolo, ça. Raconte-moi. Il y a toujours des choses sympas à lire. Raconte-moi une histoire pour les enfants, pour lire à vos enfants. Parce que même qu'ils sont tout petits, ils adorent. Moi, mon petit-fils, c'est moi qui lui ai acheté son premier livre. Et il est tellement admiratif devant les images quand on lui raconte surtout Winnie l'ourson. Il est fanat de Winnie l'ourson. Et puis là, je lui ai trouvé des livres. Je vais lui faire un calendrier de l'Avent avec des petites pochettes surprises. Et comme il est en ce moment chez mes parents, ma fille, elle a trouvé du travail dans la région là où il y a ma mère. Donc, elle pourra lui donner chaque jour son calendrier de l'Avent. Mais je vais faire dans des petites pochettes. Parce que comme il est petit, elle me dit, si tu mets les boîtes, il va vouloir ouvrir toutes les boîtes. Donc, je vais lui faire ça. J'ai commencé déjà. J'ai trouvé 2 livres. Un sur l'Arche de Noé. Donc, je vais lui faire 2 pochettes. Là, il y a 2 pochettes. J'ai des petites surprises aussi à côté. Je lui mettrai ça de côté quand il sera plus grand. Et puis, j'ai trouvé les albums Mickey. Bon, c'est les Mickey filles. Hein, mais ça peut me servir, certains en noir et blanc, ou comme ça, pour faire des petites décorations. Ou pour décorer les boîtes. On verra. Les boîtes ou faire des grands petits sachets. Voilà. Les Mickey, j'ai trouvé. J'essaierai de voir. J'avais des choses Winnie l'ourson. Il me reste quelques bricoles. Donc, je vais lui faire des petites décos. Voilà, si ça peut vous donner des idées pour vos petits-enfants, pour faire des calendriers de l'Avent. Vous faites dans des petits sachets. Voilà, je prendrai des sachets plus de Noël. Vous voyez, même dans des petits sachets comme ça, vous leur mettez des cadeaux. Puis vous mettez un ruban, un autocollant. Ils seront super contents. Parce que quand on est petit, eh bien, on ne connaît pas tout ça.
Moi, on faisait pas ça quand j'étais petite. C'était différent. Moi, c'était le Saint-Nicolas, les chocolats, ma grand-mère. Bon, maintenant, c'est la mode des calendriers de l'Avent. Donc, j'en ai déjà qui sont tout prêts de l'année dernière. Mais pour mon petit-fils, ça sera la première fois que j'en fais un. Donc, voilà, je vous montrerai, quand j'aurai commencé les sachets, comment faire un calendrier de l'Avent pour des enfants. Bon, le mien, il a 1 an, il va avoir 1 an et demi à Noël. Il est né en mai, donc vous voyez. Donc, ça sera son 2e Noël. Mai, juin, juillet, août. Ou son premier... Non, son 2e Noël. Parce que le 1er Noël, j'étais déjà là-bas. Je lui ai donné les cadeaux. On a fait un repas de Noël avant que je parte. Parce que j'avais fait la cure thermale là-bas. Enfin, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Moi, j'aime pas raconter ma vie, mais bon. Bon, ça tombe comme ça, j'y pensais. Voilà. Moi, je suis là plutôt pour vous donner des idées. Ou vous apporter peut-être ma façon de faire. Tout le monde n'a pas la même façon de faire. Donc, voilà. J'avais commencé des petites boîtes comme ça. Et vu que j'ai vendu la Big Shot à une amie, donc cette boîte-là, je peux plus les faire parce que j'ai la petite Big Shot comme ça, électrique. En attendant, quand je vais déménager l'été prochain, je m'achète faire une petite cagnotte pour m'acheter la nouvelle. Mais vu qu'elle coûte un peu cher, je vais faire une cagnotte en vendant des choses de ma scrap room. Si ça vous intéresse, je mettrai sûrement une vidéo sur YouTube, des choses que je vends. Parce que j'ai le grand Dice 6X que j'avais acheté il y a quelque temps. Avec le sapin de Noël, mais il est très très grand. Il passe pas dans celle-là. Donc, je sais pas, je pense que je vais le vendre. Parce que c'est un Dice tout neuf. Ça coûte une certaine somme. Je le ferai pas cher. Mais bon, quand même, bon, je vais pas non plus le brader. Et si vous êtes intéressé, il faudra m'envoyer un virement bancaire pour le réserver. Ou bien un chèque, on verra. Me le réserver, dans ces cas-là, je vous le mettrai de côté. Et ensuite, quand je reçois votre paiement, je vous l'envoie. Il faudra que je regarde les frais de port. Bon, peut-être en relais colis. Parce que Mondial Relais, ils m'ont perdu un colis d'une grande valeur. Donc, je ne vais plus avec Mondial Relais. Je pense que je vais prendre relais colis. Ça peut arriver aussi, je crois, dans votre boîte aux lettres. Ou si c'est des dice, des choses légères, je vous l'enverrai par la poste. Maintenant, avec les timbres verts, plus un suivi, je vous dirai les frais de port. Mais bon, ça va pas aller très très cher. Donc, vous voyez, j'ai aussi des petits tampons comme ça que je vais faire gagner sur ma chaîne YouTube. Ça n'a pas été gagné l'année dernière, donc je le remets en jeu cette année. Et comme je n'avais pas les coordonnées des gens, vous voyez, ça c'est des stickers que j'ai retrouvés, mais j'en achèterai des neufs pour faire gagner aussi des choses comme ça. Je ferai peut-être gagner des embossages. On verra. Que si je trouve des embossages sur Internet ou comme ça, neufs, je mettrai un lot. Et si ça peut vous motiver pour faire des échanges, eh ben, on établira un accord avec les personnes déjà que j'ai déjà un email. Parce que j'ai commencé à avoir des nouvelles personnes sur ma chaîne qui me mettent des commentaires avec leur adresse. Donc, j'ai noté sur un carnet, là, les 2 personnes nouvelles que j'ai les coordonnées. Où je me suis aussi abonnée à leur chaîne au salon de Scrap. Donc, voilà. Et puis, je ferai faire un tirage au sort. On verra par mon copain. Moi, ça sera en direct. Il tirera au sort les petits papiers. Et je vous ferai gagner ça. Je l'ai retrouvé en rangeant ma scrap room. Des choses aussi qui sont en très bon état, qui sont tout neufs. Voilà, j'ai retrouvé des cercles, ça. Je ne me rappelle plus, ça s'utilisait un truc, ça, je vais les mettre de côté. Je les ai retrouvés. Je pourrais faire gagner des petites boîtes, vous savez, décorées comme ça. Je vais essayer de trouver des boîtes, parce que ça, c'est Linda qui me l'a fait, vous savez. Les box. Je pourrais faire gagner une petite box comme ça. Parce que j'en ai fait une pour une amie que je lui ai envoyée spéciale Gorgeous. Et je pourrais lui faire gagner. Moi, je l'ai mis de côté pour Vivi.
J'en ai fait une toute avec le rouge, parce qu'elle adore le rouge. Et bon, là, celle que je vais faire gagner, je mettrai un peu toutes les couleurs. Si vous aimez les gorgeuses, je pourrais faire un truc avec des gorgeuses. Et ça sera un petit envoi dans une pochette bulle. Hein. Je ne vais pas faire un colis non plus. Je ferai une pochette bulle. Et je vais voir combien je peux faire de gagnantes. Si je peux faire au moins 2, on verra. On verra en fonction des gens qui auront donné leur email en commentaire sur tous mes vidéos. Et ensuite, eh ben voilà, vous serez récompensé pour votre fidélité sur ma chaîne. Donc voilà, si vous avez des copines qui sont intéressées, vous en parlez. Parce que bon, ça c'est pas évident d'avoir des abonnés. Et comme ça, on peut échanger, on pourra faire des choses ensemble si on est nombreuses. Voilà. Donc on peut faire, moi je vais pas faire une chaîne YouTube exprès, rien que pour ma chaîne YouTube, Laurence la magie du scrap. Je reste sur YouTube. Instagram, je parle un petit peu du bien-être, de faire des économies et de la perte de poids. Je vais pas refaire une chaîne YouTube comme je vous avais dit parce que ça fait trop de travail. J'ai déjà mes 2 chaînes, donc je garde sur mes 2 chaînes. Instagram, Facebook et là YouTube, ça fait déjà 3. Ça fait déjà beaucoup. Et là, comme je travaille un tout petit peu, quelques heures par-ci par-là, j'ai un peu de revenus légers qui rentrent. Ça va me permettre d'investir un peu plus dans certaines choses. Déjà pour mon déménagement, pour prévoir mon camion de déménagement, mettre des sous de côté pour mon déménagement. Là, j'organise ma scrap room. Il y a beaucoup de choses que je ne me sers pas, même des choses neuves. Donc, les choses qui sont neuves, peut-être que ça intéressera des gens, je les vendrai. Donc, je suis en train de faire le tri de tout ça depuis quelques temps. Et je mettrai des choses en vente, vous voyez. Parce que j'ai pas mal de choses de scrapbooking. Des dies que je m'étais jamais servi. Là, c'est les dies broderie, ça, je m'en sers rarement. Et ça, je vais les garder. J'ai pas mal de dies. Et j'ai beaucoup de choses que j'ai découvert que j'avais jamais utilisées. Enfin, bref, bon, ben voilà. Donc, j'ai fait des boîtes comme ça pour les ranger. Ça, c'est sympa. J'ai fait des boîtes aussi là-bas. Où je range au fur et à mesure. J'ai retrouvé des découpes, des pochoirs comme ça. Que j'avais eu dans des magazines. Ah, celui-là, je l'adore, celui-là. C'est comme ça. Ouais, si ça vous intéresse, je pourrais vous le faire, celui-là. C'est un florilège, je crois, ce pochoir. Alors, moi, je ne les ai pas détachés. Apparemment, ça se détachait là. Et j'ai tout laissé comme ça. Et c'est très, très sympa, ça, quand on fait des albums. Et j'avais aussi, ça, c'est un dies. Celui-là que j'ai acheté dans un magasin. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Mondial Affaires. Ici, ça s'appelait l'Ouragan. À Saint-Ménéhould. Et celui-là, il est super joli. Parce que c'est un autocollant, vous voyez, comme ça. Qui se repositionne sur le plastique. Et qui adhère bien sur les feuilles. Et c'est très, très joli, ça. Je crois qu'il y a d'autres modèles. Il faudra que j'aille voir. Je m'en commanderai. Avec Karine, on a acheté le miroir, là. Comme ça. Donc ça, il va falloir que dès que j'ai un moment, là, mes jours de repos, je vais essayer de voir. J'ai envie de le faire dans les tons de bleu. Parce que j'ai des serviettages dans les tons de bleu qui sont pas mal, qui iraient bien. Donc on verra. Parce qu'à Lilou, je lui ai fait avec tons de fuchsia. On m'a fait cadeau ceux-là aussi en bleu qui sont pas mal. Moi j'en ai retrouvé de mon côté. Donc je vais voir. Soit du bleu, soit les papillons. Les papillons aussi sont sympas. Bon, ça c'est violet. Ça c'est Pâques. Les fées elles sont pas mal aussi. Et c'est un peu grand pour mettre derrière le miroir. Parce que derrière, on peut mettre aussi une décoration là. Donc je vais voir. Les fleurs aussi, ça rend bien sur le miroir. En fait, il ne faut pas qu'il y ait des trop gros motifs. C'est vrai que moi, j'adore les papillons. Ça, c'est encore des fées. Ça, c'est des chiens.
ça, c'est des fleurs. Je crois que j'ai fait avec celui-là pour Lilou. C'était magnifique. Je sais pas si je vous l'ai mis sur YouTube. Je ne me rappelle plus. Là, je regarde. Je vais vous le mettre parce que j'ai pas eu trop le temps quand on a des invités. Et ça, c'est les lavandes aussi. C'est pas mal aussi les lavandes parce qu'il y a du bleu. Peut-être que je pourrais... il faut que je réfléchisse. Je vais mettre ça de côté. Il y a ces lavandes là aussi qui sont belles. Elle m'a dit laisser Karine. Voilà. Donc, on a scrappé ensemble. C'était sympa. Maintenant, bon. Chacun a sa façon de faire. Et c'est sympa d'avoir des idées comme ça. Voilà. Et quand on a vu ce miroir-là, je me suis dit, non, au départ, je voulais lui offrir un chat. Parce qu'elle adore les chats. Et puis les chats, ils avaient vendu. Voilà, les chats en porcelaine et tout ça. Bon, après, peut-être qu'elle en a chez elle. Donc, ils les avaient vendus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un miroir décoré. Voilà. Là, ça s'enlève. Et en plus, ce qu'elle ne sait pas, c'est que dedans, j'ai mis un message. Vous savez, sous le miroir, là, si on l'enlève, le jour où elle casse le miroir ou qu'elle enlève, au dos de ça, j'ai écrit de la part de Laurence et Karine, voilà. Et j'ai mis un message derrière. Et voilà. Et ça fait beaucoup d'effets à la croppe. Mais pas la croppe, moi. L'habitude d'avoir choisi des croppes au salon. Et quand ils ont vu ce qu'elle a, j'avais enveloppé dans du papier de soie, c'était super sympa. J'avais mis autre chose aussi avec. Je crois une carte, des choses dedans. Que Karine, elle avait fait une memory deck, je crois. Je ne me rappelle plus trop ce qu'elle a mis, Karine, un truc qu'elle avait fait. Enfin bon, et ben, tout le monde a dit, ah, c'est super joli ce que tu fais. En plus, il y a des filles qui m'ont vu, qui m'ont, vous savez, avec mon accent, on me reconnaît. Même si avant, je ne montrais pas ma tête à Facebook. Le peu de fois où j'ai montré mon visage et vous voyez ma photo, elle m'a dit, oh, dis donc, comment vas-tu, Laurent? Ça fait plaisir de te voir. Et vous savez, ça fait chaud au cœur. Parce que moi, je ne suis pas connue dans le monde de scrap. Et quand on vous dit ça, vous vous dites, ah ben, il y a des personnes qui t'apprécient et qui te reconnaissent. Et ça fait plaisir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, cette personne-là, j'irai sûrement la voir à Metz avant que je déménage d'ici. Parce qu'elle est vraiment très, 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 très sympathique et tout ça. C'est Scrap Doon. Audrey. Elle vend du matériel de scrap. Elle a créé ses propres règles avec les coins en bois. Si vous allez sur sa page. Elle est sur Facebook. Je crois qu'elle a un site internet. Mais là, je n'ai pas de tête. Parce que j'ai pris des cartes de visite. Mais je ne les ai pas encore rangées. Et voilà. Donc, Scrapoon, elle s'appelle, ou Scrapdoon. J'arrive jamais à le dire. Donc, si vous allez sur son site à Facebook, Audrey, je ne me rappelle plus comment, je vous le remettrai sur ma vidéo peut-être. Je vais chercher ça. Et du coup, on a gardé un bon contact. Elle fait aussi des ateliers chez elle à Metz, du moins à côté de Metz, entre Metz et Amnéville. Donc, voilà, elle est pas très loin de chez moi, à 1 heure. Bon, c'est pas loin. Lilou, elle est à Reims. Bon, c'est pas loin, Reims. Donc, voilà. C'est sympa aussi de rencontrer des personnes comme ça par le biais d'un petit salon. Parce que c'était tout petit au lac du Béron. Et c'était vraiment une journée très agréable. Je ne regrette pas d'y avoir été. Même si j'avais un tout petit budget pour payer l'essence, l'entrée. J'ai rien pu acheter là-bas. Mais vous voyez, j'ai pris toutes ces cartes de visite. Comme ça. Il y avait ça. Il y avait toutes ces personnes-là. Scrapdoon, eh bien, je dû avoir sa carte quelque part. Mais comme je la connais, peut-être que je n'ai pas pris sa carte. Et cette dame-là, elle fait des merveilles. Si vous allez sur sa page, vous dites que vous venez de la part de Laurence, la magie du scrap. Oh, elle crée des modèles en 3D, des maisons qui sont en 3D, des grandes, hein, pour faire des albums. Mais de toute beauté. J'ai jamais vu ça. Et elle m'a dit, on la copie
Alors, je lui dis, mais vous devriez faire des brevets. Elle me dit, ça coûte au moins 200 brevets pour chaque page, pour chaque création de scrap. Si on veut breveter une idée, et à Audrey, pareil, elle me dit, si on veut créer un brevet pour un album, il faut que je me renseigne. Elle m'a dit, il faut chaque page faire un brevet. Alors ça, je sais pas. Je sais que dans le monde de la cosmétique, ma tante, elle avait fait des brevets parce qu'elle créait ses propres produits. Jiki, Leray, que ma famille, ils ont repris parce qu'à son décès, j'avais fait aussi des émissions à M6 avec elle pour vendre les produits cosmétiques. Elle était très connue, ma tante à Paris, sur les Champs-Élysées. Elle avait un institut de beauté. Elle fabriquait ses propres produits. Et enfin, bref. Et quand ma soeur m'a dit, ben, il faut reprendre ces produits-là, ça a été un long travail parce qu'elle a dû repayer des brevets pour reformuler tous ces produits en bio. Et ça coûte assez cher en cosmétique parce que chaque produit, il fallait un brevet. Mais en scrap, quand j'ai demandé à cette dame, elle m'a dit qu'elle s'était renseignée et que c'était pour l'instant pour elle, c'était pas très intéressant. Mais peut-être dans le futur, vu qu'elle vend dans des crops, elle fait des crops, elle est déclarée en tant que créatrice dans le scrapbooking, elle me dit à l'avenir, elle va réfléchir à ça. Son ami, il a créé aussi des logos comme ça pour chacun de ses albums. Alors ça, c'est une idée aussi. Quand vous faites vos marchés de Noël, par exemple, on décore ça, on veut faire un prix. Alors elle mettait le prix plus le flash code. Comme ça, les personnes avec le téléphone, si elles flashaient le flash code, elles avaient le tuto de la création qu'elles achetaient. Ou pour le faire après chez elles. Elle était un peu trop généreuse, cette dame, parce que si elle donne le tuto dans le flash code gratuit, elle devrait payer son brevet. Parce que c'est vraiment des choses, j'ai jamais vu ça. Regardez sa page, c'est Myrdel Art, qu'elle s'appelle. C'est vraiment magnifique. Et voilà, ça c'est son contact Gmail, si ça vous intéresse. Scrapdoon, je regarderai. Et vraiment magnifique. Des albums qui s'ouvrent. Vous ouvrez les deux pages, ça fait une maison, en fait. Une maison de ferme avec des choses articulées à l'intérieur. Mais vraiment, j'étais stupéfaite parce que j'avais jamais vu ça. D'ailleurs, je lui ai dit, elle était très contente qu'on reconnaisse son travail parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, elle me dit, qui me le disent. Et ça lui a fait vraiment plaisir à cette dame-là. Donc, voilà. Et donc, je pense que moi, à l'avenir, je pense faire du bénévolat pour le potager avec mon compagnon, dans le bien-être au début. Mais après, si j'ai des idées comme ça et que je peux les vendre, je pense que je regarderai pour les brevets. Parce que ça peut être bien de quand même sécuriser ses créations. Si on fait des choses importantes qui ont une certaine valeur, si c'est 200 €, moi, je demande à avoir, je vais me renseigner, parce que ça vaut le coup d'investir 200 € pour un beau projet. Si après, à côté, on fait des crops, les personnes qui font des crops, qui vivent de ça, qui font payer les crops, pourquoi, après, faire des problèmes à ces gens-là, les copier, même pas citer leur nom, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu de problème sur YouTube, parce que, encore, je commence. Il n'y a que 2 ans ou 2 ans et demi que je fais la chaîne YouTube. Mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans le scrapbooking. Moi, j'ai commencé le scrapbooking. En fait, je vais vous expliquer. En étant en Afrique, je vivais en Guinée équatoriale sur une île, parce que mon mari travaillait là-bas. Et enfin, bref, et avec l'ambassade de France, on avait créé avec les professeurs une association avec l'ambassade de France à but non lucratif, c'est-à-dire c'était tout bénévolat. Il y avait un minimum pour pas que ça soit tout gratuit, l'équivalent de quoi, de 2 € l'année aux parents pour chaque élève. Ça permettait de payer un petit peu des feutres et tout ça. Moi, après, je faisais mon don. J'avais des valises pleines quand je rentrais de France, parce qu'on partait de là-bas, on n'achetait pas grand-chose, on économisait des sous, et quand je revenais, c'était des cadeaux.
pour les enfants de l'école. Tout le monde me dit, maîtresse, maîtresse, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Moi, je faisais les cours d'art plastique. Voilà, parce que j'ai fait les beaux-arts quand j'étais jeune. J'ai fait l'école de stylisme, de couture, donc je connais beaucoup de choses. Donc, je faisais les loisirs créatifs. J'étais trésorière aussi pour les parents d'élèves, là-bas, avec l'ambassade de France, avec la banque, là-bas, c'était des amis. Après, les ministres qui étaient les ambassadeurs et tout ça, c'était des amis. J'étais dans le comité des femmes de l'ambassade de France. Quand c'était la fête de la femme, c'est des souvenirs que je garde, parce que même maintenant, à cause de ça, j'ai pas pu retrouver du travail. Parce que vous savez, quand vous partez de la France pendant 7 ans, 8 ans, eh bien, dans le monde du travail, on ne comprend pas pourquoi il y a cette coupure dans votre CV. Et le jour où j'ai parlé que j'étais, voilà, avec l'ambassade de France, à l'école française, que j'ai fait du bénévolat dans les arts plastiques, que j'ai dit à la dame de Pôle emploi, écoutez, j'aimerais bien reprendre tout ça par le scrapbooking, faire pour les personnes âgées ou comme ça. Elle m'a dit, ben ça, il faut le marquer dans votre CV. Et j'avais pas pensé. Donc, quand on me disait pourquoi il y a cette coupure dans votre CV, j'expliquais, mais je ne l'avais pas écrit. Et quand j'ai commencé à le marquer, notamment là, quand je m'étais présentée à des emplois, même dans les Hautes-Pyrénées, on m'a dit, mais écoutez, madame, c'est une grande valeur, ça, pour vous. Vous avez fait du bénévolat, c'est pas à la portée de tout le monde de donner de son temps et de ne pas être payé pendant plusieurs années. Donc voilà, maintenant j'en fais une force. Comme là, pour ma perte de poids, ma soeur aussi, elle m'a dit, fais-en une force pour conseiller les gens dans l'esthétique. Ou, voilà, là en ce moment, je m'oriente vers le bien-être. Je commence à écrire un cahier. Je marque toutes mes étapes. Déjà, j'ai fait ça. Après mon divorce, j'avais perdu 10-15 kilos. Bon, ça, c'était rien. Mais après, quand j'ai pris la progestérone, vous savez que la progestérone, quand vous avez 41 ans, eh bien, que vous prenez la progestérone pendant 12 ans, ça vous fait prendre du poids et beaucoup de rétention d'eau. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai perdu quand même presque 20 kilos, là, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je peux conseiller les gens. Si vous avez un problème de poids, vous me mettez un commentaire. Je vous donnerai des idées recettes. Comment on peut avoir une alimentation saine. Avec ma propre expérience, je vais essayer d'établir mes recettes que j'ai adaptées moi en fonction de mes goûts. Et vous, à adapter en fonction de vos goûts. Parce que, vous savez, faire les régimes, c'est pas bon. Et une hygiène de vie, vous avez des bases avec une nutritionniste, mais on ne s'y tient pas à ces choses-là. On le fait, on perd du poids, après on arrête. Mais moi, maintenant, je garde une hygiène de vie régulière. Depuis que j'ai une hygiène de vie régulière, ma perte de poids, elle continue. Jusqu'à ma phase de stabilisation, où une coach m'a dit, après, il faut faire une phase stabilisation. Et faire attention toute sa vie. Parce que lorsqu'on mange bien, on est en meilleure santé. On est mieux dans sa peau, on est mieux dans sa tête. On a plus de force pour le travail. Moi, je me suis remis dans le monde du travail au départ avec mes loisirs, avec des amis. Maintenant, je fais des heures de travail. Je cherche du travail depuis quelque temps. C'est pas facile. Même quand on veut faire du ménage, de l'aide à domicile, comme je fais maintenant, je suis obligée de faire ça pour avoir un petit peu de revenus dans ma banque. Parce que je ne veux pas dépendre de mon compagnon tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Et là, par l'intermédiaire du bien-être et tout ça, on peut adapter ses recettes en fonction de ses goûts. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après, ça dépend aussi de vos goûts. Certaines bases à respecter. Là, maintenant, je suis amenée pour perdre un peu plus vite à peser mes assiettes. Et depuis que je pèse mes assiettes, la perte de poids, elle s'est redéclenchée. Voilà. Parce que le menu comme j'aime et tout ça, pourquoi ils perdent du poids les gens? Parce que c'est des petites assiettes à dessert, les portions. Voilà. Mais après, quand ils arrêtent le comme j'aime, ils reprennent les kilos. Donc, comme j'aime, ça coûte quand même cher.
Ben, ça coûte comme quand vous faites vos courses. Hein. Si vous en avez pour 400, 450 € par mois, ou peut-être plus, maintenant avec les prix. Donc, comme j'aime, en fait, maintenant, c'est pas très cher, mais vous reprenez les kilos. Les personnes que j'ai vues, elles ont perdu 15, 20, 25 kilos, comme ils disent à la télé. Parce que c'est des produits déshydratés, en plus, ça ne doit pas être terrible, hein, qui sont dans des boîtes, des petites assiettes, des petites portions. Et j'ai un ami de mes parents qui l'a fait. La petite assiette, il a gardé. Et le fait qu'il ait gardé la petite assiette, il a essayé de faire avec la petite assiette. Voilà. Et quand moi, on m'a dit, ben, il faut faire tel poids en fonction. Si vous faites du sport, il faut manger des céréales. Il faut manger des graines de courge, des baies de goji. Ça, les baies de goji, je connaissais. Pas mal de choses comme ça. On peut avoir des choses très agréables en goût, comme les framboises. Moi, j'adore la mozzarella, les tomates avec le basilic. On peut manger tout ça équilibré en respectant des bases. Dans le cercle chromatique, là, comme les couleurs, vous avez l'alimentation. C'est un peu de céréales, des légumes, des protéines. Toujours bien boire, toujours bien équilibrer son assiette. Voilà. Et si vous avez faim, parce que une personne m'a dit, mais comment tu fais pour manger ce que tu as dans ton assiette par rapport à ce que je mettais avant? Ben, je lui dis, si tu as un peu plus faim, tu peux manger un peu plus de légumes pour que tu sois calé. Ou de la salade verte. Voilà, la salade verte. Ou les graines de chia dans la salade verte. C'est très très bon. Mais maintenant, je les mange dans les céréales le matin au petit déjeuner. Je prends de l'avoine bio, des framboises, des graines de chia, des graines mixées avec de courges, de pignons de pain. Bon, ça, les pignons de pain, c'est un peu grave, faut pas trop. Et bien, avec les graines de chia, vous tenez toute la journée au travail, vous n'êtes pas fatigué. Et vous avez un petit déjeuner à peu près équilibré. Parce que moi, des fois, j'ai du mal à manger le matin. Le yaourt, ça passe pas le matin. Des fois, je le mange, des fois, je ne mange pas. J'essaye de faire comme on m'a dit, mais bon. C'est pas toujours facile de changer son alimentation. Donc ça vient petit à petit. Et maintenant, quand je prends des missions de travail, même mon compagnon, il m'a dit, mais maintenant, moi je t'admire, tu fais ça, c'est un don que tu as pour aider les gens à domicile. Et je dis, ben oui, je travaille pour une complémentaire de santé, où les gens, ils sont au retour de l'hôpital et qui sont chez eux, qu'ils ont besoin d'une aide à ménager, d'aide à préparer les repas, des choses comme ça. Et bien, il m'a dit, au début, il me critiquait parce qu'il me disait, c'est pas beaucoup d'heures. Mais maintenant que je fais 1, 2, 3 missions, eh ben, il me dit, ben dis donc, ça te plaît. Et tu es plus en forme qu'avant. Ben, je lui dis, ben oui. Au début, j'étais hyper fatiguée. En plus, je faisais l'aquagym. J'étais crevée. Je rentrais, je m'allongeais, je m'endormais devant les feuilletons, devant tout. Et maintenant, eh ben, je la pêche. Et en plus, ma part de poids, elle s'est redéclenchée. Donc, je continue toujours l'aquagym, la piscine. Je me muscle moins, parce qu'au début, j'avais bien perdu. Après, je me suis musclée. J'ai repris l'aquagym, j'ai reperdu du poids. Mais je fais moins les efforts intensifs. J'essaye de faire plus du cardio, de la relaxation dans l'eau. Je fais beaucoup de... Maintenant que je me suis penchée vers des personnes sur Instagram qui font la sophrologie. Bon, moi, par l'esthétique, je suis esthéticienne, donc je connais beaucoup de choses sur la méditation, tout ça. J'essaye de le faire sur moi, quand il n'y a personne dans la piscine, que c'est calme. Des fois, la piscine extérieure, il y a les jets, tout ça, comme dans les cures de Thalasso. Donc, je pense dans ma tête, je fais la méditation. Quand je vais au jacuzzi, il n'y a personne, des fois. Après, je vais au solarium, dehors, quand il fait beau l'été. Ou à hammam et tout ça. Je fais tout ça, tous les bons conseils des sophrologues et tout ça qu'on me donne, je les repense dans ma tête. Et si vous avez des soucis dans la vie, vous faites du scrap, ça vous vide la tête, ça vous fait penser à autre chose, j'ai plus de voix. Et bien là, dans la perte de poids, dans tout, vous savez, dans la vie maintenant, on est dans un monde où il faut paraître parfaite. On ne peut pas être parfaite. Ni dans le scrap. Des fois, on reçoit des choses,
c'est pas nickel, c'est pas parfait. Il y en a, ils vous critiquent, ou ils disent, bon, voilà, j'ai reçu un échange, je suis pas content. Tout le monde n'est pas parfait dans la vie. L'essentiel, c'est d'avoir un lien d'amitié, d'un bon contact avec les gens. Et tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer. Et c'est par les échanges, moi, que j'ai appris beaucoup de choses et que je me suis rendu compte que ce que je faisais, les gens, ils appréciaient. Et dans le monde du travail, vous savez, j'en ai eu des critiques des personnes. Moi, j'ai été dans le monde du travail, comment on dit? Comment on dit? Oh, je ne me rappelle plus. Ah, la dame de Pôle emploi, je lui ai dit discrimination par mes rondeurs. Parce que j'étais en Afrique, que je n'ai pas travaillé pendant 10 ans et que mon mari ne voulait pas que je travaille pour élever ma fille. J'ai été victime de ça. Et j'ai été victime du système de M. Macron, j'ose le dire, parce que en France, franchement, à la NPE, hein, il vous radie. Mais je crois que j'ai été radiée au moins 4 fois. 4 fois sur, après je ne sais plus. Parce que monsieur a décidé qu'on n'avait pas le droit de partir en cure de thalassothérapie pendant plus de 35 jours. Et la sécurité sociale, elle ne vous rembourse pas, elle ne vous prend pas en charge par rapport aux problèmes de santé et tout ça, que vous avez besoin. Ah ben non, madame, il fallait respecter les 35 jours de repos. C'est-à-dire, quand vous êtes à Pôle emploi, vous ne pouvez pas vous absenter de votre domicile, si vous avez un rendez-vous ou quoi que ce soit, plus de 35 jours par an. Alors, moi qui ma famille dans le sud, hein, entendez bien, hein, dans le sud, que je descendais en plus pour des offres de travail dans le sud, quand j'ai dit ça à la dame de Pôle emploi, j'ai fait une lettre. Alors, la dernière fois, ils m'ont pas radié, ils m'ont remise. Et j'ai dû quand même attendre, entendez-vous bien, une dizaine de jours, ou 15 jours, un délai de 15 jours, je crois, ou je ne sais plus, avant de me réinscrire. Parce que c'est la loi, ils n'aident pas les gens, je suis désolée de le dire à YouTube, je m'en fiche, je vous le dis, et je ne vais pas faire une lettre au président de la France, parce qu'il n'en a rien à faire des Français, il nous rigole au nez, hein, tous, et si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Parce que le système de Pôle emploi, ils sont là pour emmerder les gens. Moi, j'étais au RSA, j'avais honte d'avoir le RSA à l'époque. Maintenant, j'ai plus droit. Eh bien, j'avais honte, mais j'ai quand même été demandée. Parce que je me dis, quand on voit tous les étrangers et qui ont plus d'aide que le Français qui est dans la rue, qui crève de faim, hein, qu'on ne va pas lui donner un sandwich, hein, et que Macron, il héberge des émigrés au Resto du Cœur, c'est que des émigrés, je ne suis pas raciste. J'ai travaillé en Afrique. Je ne suis pas raciste du tout, mais je vais finir par être stricte et légale. Pourquoi un homme dans la rue, il meurt de faim, de froid, et que les étrangers, non. Les étrangers qui sont sous les tentes et tout ça, il ne faut pas croire ce que vous montre à la télé. Hein. Le gouvernement, ils interdisent certaines choses. Ça ne passera jamais à la télé. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas et qu'on ne saura jamais. Vous savez qu'il y a des secrets des hommes politiques, des hommes d'État, des gens qui sont dans des départements qu'on ne saura pas. Il y a des choses, même pour les extraterrestres et tout ça. Peut-être que tout ça, ça existe. Vous savez, qu'on dit que le monde, il est en voie d'extinction, c'est vrai. Mais là, on est en train de faire un système avec l'argent, l'économie, et maintenant, les étudiants qui n'ont pas d'argent, je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, vous allez voir, les gens, ils vont mourir de faim, mourir de froid, dans des maisons maintenant qui sont insalubres, qui sont mal isolées, qui ne peuvent pas se chauffer, les gens. Ils ne peuvent plus payer le chauffage. Moi, je vois une petite maison que maintenant, ma facture là d'été, elle est équivalente au-dessus de la facture que j'avais l'hiver l'année dernière. Même le chèque énergie, il ne couvre pas les dépenses. Et pourtant, moi, je fais des économies. J'ai un poêle à granulés. Je chauffe très très peu mes petits radiateurs électriques qui sont tout neufs, qui sont économiques que ma propriétaire m'a mise. Et bien là, quand j'ai eu cet été-là,
le mois de septembre, on n'a pas allumé le chauffage, heureusement, ni en octobre, on n'a pas toujours pas allumé le chauffage. Quand j'ai vu les factures, oh, plus de 90 € par mois. Alors que l'année dernière, j'étais en dessous de 70 €. Même là, en faisant des économies, j'étais à 68 en dessous de mon forfait d'avant. Maintenant, ils m'ont mis un forfait plus. Et ils voulaient m'augmenter le forfait encore plus. Mon copain, il m'a dit, on laisse comme ça. Ils m'ont mis un forfait à 100, je sais plus, entre 100 et 112 et 120 € par mois. Parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir l'augmentation. Donc, faites attention à vos factures de EDF. Regardez sur les applications. Et je crois que maintenant, il y a moins cher que EDF. C'est Eni, on m'a dit. Donc, il faut que je regarde. Mais... enfin, bon, les gens, vous allez voir aux actualités. Et ça, c'est sûr et certain qu'il y aura plus de gens au Resto du Cœur, plus de gens à la Croix-Rouge et tout ça. Moi, si plus tard, j'ai un potager avec mon compagnon, on pourra aider les handicapés, leur donner des légumes. On pourra faire des choses comme ça plus tard, parce que j'ai un très grand terrain. Et moi, j'aiderai les gens. Vous voyez, j'aiderai ma famille. S'ils veulent aider les gens, les personnes, elles viendront aider au potager. Et elles auront en échange de leur travail des légumes gratuits. Moi, je vais faire ça chez moi. Voilà. S'il y a des personnes qui sont dans les Hautes-Pyrénées à qui ça intéressera, quand ça sera en place, on fera quand même une petite chose légale, même que c'est du bénévolat. On conseillera les gens. S'ils veulent aider à planter des légumes et tout ça, nous, on fournit les graines et tout ça. Eux, ils nous aident, ils ramassent un peu de légumes. Ils en auront gratuit. Ça, mon copain, il m'a dit, on va le faire. Voilà, on apprendra les gens à faire du bio, à faire ses produits bio. Comme moi, je fais des astuces de scrap. Bon, ça, c'est pas vraiment bio, parce qu'il y a de la glycérine. Et puis, voilà. Mais on va faire des choses comme ça. Et maintenant, il vaut mieux faire du bénévolat, donner à des gens dans la rue. Moi, si je vois quelqu'un, je donne un sandwich. Hein. Je ne donne pas des sous. Je donne à manger. Je vais donner des vêtements à des amis. Je vais donner des choses que je ne me sers pas. Là, j'ai des chaussures. Je vais les donner à la Citex. La Citex, c'est des organismes d'insertion où ils recyclent des affaires pour les donner aux pauvres. Voilà. Les médicaments que j'ai donnés pour les Ukrainiens, tout ça, j'ai donné beaucoup de choses. Et je vais continuer comme ça. Parce que vous savez maintenant, il faut aider les gens qui sont à la rue. Hein. Aider les gens qui sont dans des cas de situations difficiles. C'est pas le gouvernement qui va les aider avec les 100 € de gasoil. Parce que même moi, j'ai pas eu droit aux 100 €. Parce qu'il faut travailler, vous savez combien de temps pour avoir les 100 €? Ils regardent 2, 3 ans en arrière. Si vous avez un CDI 3 ans en arrière, vous avez les 100 €. Donc, c'est des mensonges qu'ils disent à la télé. Voilà. Et il y a très peu de gens, en plus, qui demandent ça, parce que 100 €, c'est rien. Mais ce qu'ils disent pas à la télé, c'est que c'est pas pour tous les gens qui travaillent. C'est des mensonges. Et là, je suis un peu stricte avec tout ça, parce que voilà la réalité de la vie. Comme les aides pour le granulé l'année dernière, ils me l'ont refusé, le gouvernement, parce que la photocopie du granulé qu'il avait scanné mon ami, en plus, il avait été voir une assistance sociale. L'assistance sociale, elle avait envoyé les papiers. Ils ont dit que c'était illisible, la photocopie. Non, mais attendez, jusqu'où ils vont? Et puis après, c'était passé les dates. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si cette année, ils font des aides pour le bois, les granulés et tout ça. On refera. Je ferai moi-même les papiers. Ça, ils n'en ont pas parlé. Mais, vous savez, les chèques énergie, hein, ils peuvent les augmenter s'ils veulent aider les gens. Hein. Parce que même avec les chèques énergie, ça va dépasser de... Là, nous, l'année dernière, on a dépassé de 130 €, un truc comme ça. Mais cette année, ça va être plus de 200 € et quelques d'augmentation, en plus du chèque énergie. Hein. Même en faisant des économies, en mettant les machines, la nuit. Parce que je me suis levée pour mettre des machines. Je me repose un peu parce que je commence chez la dame ce matin à 9h30. Voilà, donc vous aurez ma vidéo dans quelques temps. Là, je vais la mettre en publication. Donc voilà, donc sur ce, j'ai pas trop parlé de scrap, j'ai parlé un peu de plusieurs choses. Mais c'est pour vous dire, voilà, vous avez des conseils, donnez aux gens qui sont gentils avec vous, que vous connaissez, votre famille, patati et patata.
Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi à la télé et de ne pas croire ce que les gens ils vous disent à la télé. Parce que quand vous regardez derrière, c'est pas joli joli. Moi que vous le dis. Voilà. Donc, entre nous, voilà, je vous donne des conseils. On s'échange des bons tuyaux en scrap pour l'alimentation, pour la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pas en attendant des aides de l'État, de machin, de trucs. Ils nous aident, d'accord, on prend. Mais c'est pas grand-chose. Hein. C'est une goutte d'eau dans la mer. Pensez pas que depuis qu'il y a des problèmes de sécheresse climatique, ils auraient pu à faire des choses avant. Au lieu d'attendre les catastrophes. Ils attendent toujours les catastrophes pour faire des choses. Et ça, c'est de leur faute. C'est eux qui doivent protéger le peuple, pas l'inverse. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans le bio depuis longtemps qui ont commencé à protéger la terre. Et encore, c'est pas suffisant. Parce que maintenant, on arrive à des extrêmes pas possibles. Avec les climats, les cataclysmes, les tempêtes. Vous avez vu à la télé, là, l'homme qui s'est fait prendre par un ouragan, là, je sais plus comment ça s'appelle. L'énorme tempête, là, qu'il y a eu. Il est parti avec l'air, le monsieur. Il s'est envolé comme ça. Il aurait pu mourir. Enfin, bon, et ça va continuer de pire en pire. Hein. Donc, les gens riches, ils se protègent. Ils ont l'argent. Ils peuvent faire des choses pour se protéger. Et encore, je sais pas. Mais les gens qui n'ont pas les moyens, eh ben, dis donc. Même ceux qui ont les moyens, c'est pas facile. Hein. Donc, faites attention à vous. Construisez des maisons solides. Moi, j'espère que la mienne, elle sera solide. Et protégez votre vie. Surtout, vivre heureux. Vous savez comment on dit? Pour vivre heureux, même dans un couple, eh bien, il faut vivre caché. Pas trop parler, pas trop en dire. Et vous verrez que le bonheur, c'est ça. Moi, ma maison, ça sera la maison du bonheur. Voilà. Vous, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. On veut trop parler, on rend des gens jaloux. Et il faut pas. Il faut faire son nid douillet. Voilà. Se protéger de ce monde de jalousie, de tout. Moi, j'aide les gens. Après, ils critiquent. Enfin, il n'y a plus d'humour sur Terre. Tout le monde prend tout dans le mauvais sens. Et c'est pas grave. Voilà. On est là pour donner du positif aux gens. Donc, moi, je vous envoie du positif, des bons conseils. Scrapez bien, travaillez, soyez heureux. Et puis, les gens qui vous disent des mauvaises choses, vous les envoyez balader. C'est pas votre souci. C'est sur eux qui font du mal, pas à vous. Voilà. Moi, j'ai une amie qui était très triste, qui a failli se suicider. Et ben voilà. Quand je lui dis ça, elle a dit, ben oui, elle rigolait. Il faut vivre. Il y en a une dame sur Instagram, je sais plus la phrase qu'elle dit. Ah oui, vous savez, le bonheur, ben c'est ça. C'est ce qu'elle dit, je ne me rappelle plus de la phrase. Ah oui, être heureux, être heureuse, ça fait chier les cons, elle dit. Elle dit, ça fait chier les cons, et moi j'aime ça. C'est ça le bonheur, elle dit. Voilà. Il ne faut pas se vexer, il ne faut pas rentrer dans les conflits. C'est très facile à dire, hein, pas rentrer dans les conflits. Mais moi, j'ai du mal à le faire. Eh bien, c'est ça, la vie. Vous rentrez dans le conflit, vous engendrez de l'agressivité, de la violence, et ça n'en finit pas. Et si vous ne rentrez pas dans le conflit, vous ne répondez plus à la personne qui vous agresse. Elle va se fatiguer toute seule. Elle va se créer des maladies toute seule, parce que ces gens-là, ils se fabriquent des maladies dans leur tête, ils sont mal. Et vous, après, vous êtes épuisé. Donc, pour vous remonter en énergie, vous devez faire un parcours à vous pour remonter le moral. Eh bien, voilà. Donc, vivez heureux. Les cons, vous les laissez où ils sont. Et puis voilà. Soyez heureux et bien dans votre vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, on fera des cadeaux prochainement. Entre Noël, je pense, et le Nouvel An. Hein?
Donc, je vais essayer de vous faire le calendrier de mon petit-fils, vous montrer. Peut-être pas cette semaine, on verra. Enfin, ça passe vite. On verra dès que ça sera prêt. Je vous montrerai l'avancée de mon calendrier. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end, les copinettes. À bientôt. Bisous, bisous, bisous.